Prier avec Jésus, un itinéraire à ses côtés. Chers amis, bonjour. Nous voici au premier jour de notre 3e semaine de cheminement durant le temps de Carême. Le thème pour cette semaine, sur le versant de la montagne. Et ce matin, nous nous concentrerons sur toutes les choses nécessaires. Durant cette nouvelle semaine, nous nous attarderons sur Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13, qui est souvent décrit comme la prière du Seigneur ou le Notre Père. Vous vous êtes échoué sur une île déserte. La mer a rejeté une boîte sur le rivage. Elle contient 7 objets. À votre grand étonnement, il s'agit des 7 choses dont vous avez les plus besoin pour survivre. Quels seraient-ils? Qu'est-ce qui les rend si indispensables? Question que je l'espère, vous allez pouvoir répondre personnellement. Vous entrez dans la chapelle d'un monastère abandonné depuis longtemps. Vous trouvez un billet froissé sur l'autel. Il porte ces mots. Celui qui vient prier ici ne doit le faire que pour les choses nécessaires à sa vie. Et sa prière ne doit pas comporter plus de 75 mots. Vous vous agenouillez devant l'autel. Quels mots allez-vous prononcer pour être fidèle à la tradition de ce lieu? Vous apercevez une bougie sur l'autel. Vous frottez une allumette et vous l'approchez de la mèche. La flamme éclaire un panneau en bois contre le mur derrière l'autel. Les lettres inscrites sont couvertes de poussière que vous ôtez avec la manche de votre veste. Vous reculez de quelques pas pour lire les mots « Notre Père ». Le catéchisme de Heidelberg à la question « Que Dieu nous a-t-il ordonné de lui demander ?» répond ceci. Tout ce qui est nécessaire pour l'esprit et pour le corps et que le Seigneur Jésus a rassemblé dans la prière qu'il nous a lui-même enseignée. Semaine après semaine et parfois jour après jour, des personnes et des communautés de croyants présentent à Dieu les paroles du Notre Père, la prière modèle que le Seigneur a enseignée à ses disciples. Nous en avons 2 versions, une dans l'Évangile selon Matthieu, l'autre dans l'Évangile selon Luc. Celui-ci présente la prière comme une réponse donnée en privé par Jésus à une question des disciples. Matthieu, quant à lui, l'inclut dans le sermon sur la montagne que Jésus a prononcé devant les foules. De même que Moïse avait présenté la loi en descendant du mont Sinaï comme étant les préceptes de vie selon l'ancienne alliance, Jésus délivre le sermon sur la montagne pour révéler les conditions de vie selon la nouvelle alliance. L'exemple de prière que Jésus propose se trouve au centre du sermon, aussi bien sur le plan structurel que sur le plan théologique. Cette prière et l'usage que nous en faisons sont donc au centre de l'alliance que Dieu établit avec nous. Les lectures de cette semaine suivront le texte de la prière dans la version de Matthieu. Le contexte immédiat du Notre Père comporte 2 critiques quant à la façon de prier. Ne soyez pas comme les hypocrites, déclare Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 5. Le Seigneur fait cette mise en garde à l'intention de ceux qui prient de manière ostentatoire pour être vus des autres. Quand la prière devient une vitrine ou un média pour se faire valoir sur le plan religieux, politique ou autre, les paroles de Jésus, au contraire, nous invitent à considérer la prière comme une conversation cœur à cœur avec Dieu. Dans la prière,
La profondeur n'a rien à voir avec des relations publiques. Les premiers mots de la prière de Jésus désignent bien le public concerné, notre Père. La deuxième critique est d'une tonalité un peu différente. Ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu, chapitre 6, au verset 7. Certaines traditions religieuses fabriquent précisément des moulins à prière que le vent fait tourner. Leurs adeptes croient qu'à chaque tour du moulin, une prière a été formulée. Plus il y a de rotation du moulin, plus grand est le nombre de prières adressées au Dieu. On trouve une tradition semblable dans le christianisme, mais le nombre de tours est remplacé par la longueur. Plus la prière compte de mots, meilleure elle est. En face de ces tendances de toutes les époques, Jésus conseille une autre façon de prier. Voici donc comment vous devez prier. Matthieu chapitre 6, verset 9. Ce n'est pas avant tout une prière à apprendre par cœur pour que nous répétions les mots familiers à la conclusion du culte ou à la prière finale du pasteur. La recommandation de Jésus nous invite à construire une vie de prière autour de la simplicité et de la brièveté, en allant directement à ce qui est vraiment essentiel à l'âme, au corps et à la vie. Cette prière démontre un merveilleux équilibre entre ce que nous offrons à Dieu et ce que nous attendons de lui. Ton nom, ton règne, ta volonté. Nous entrons dans la prière en disant à Dieu notre respect, notre hommage et notre espérance. La prière s'ouvre par la reconnaissance de la présence de Dieu. À la lumière de cette prière, notre formation spirituelle réside dans l'affirmation que nos premiers pas, nos premiers mots appartiennent toujours à Dieu et procèdent de lui. Ce que nous attendons de la vie commence par la confession de ce que Dieu attend d'elle. Nous prions pour l'indispensable. La grâce de Dieu nous permet d'inclure dans cette conversation qu'est la prière nos besoins les plus urgents. Notre paix, nos dettes, notre délivrance. L'exemple de prière de Jésus et sa vie de prière nous enseignent que nous n'avons pas à nous débrouiller tout seuls dans un monde où la nourriture, le pardon et la liberté ne sont pas toujours monnaie courante. Tout au long de la prière, de la louange et de la confession, nous exprimons à la première personne du pluriel. Nous, notre. L'exemple de prière que donne Jésus suppose la communauté. Même lorsque nous formulons cette prière dans la solitude, nous le faisons en tant que membres de la communauté élue de Dieu et en présence du Christ qui nous l'a apprise. En disant « Voici comment vous devez prier », Jésus marque nos prières du sceau de l'appartenance, de la connexion, de la koinonia, la vie commune. La formation spirituelle n'est pas une œuvre qui s'opère dans l'isolement par des individus seuls, luttant pour conquérir leur indépendance devant Dieu. À la lumière de la prière de Jésus, la formation spirituelle passe par la communauté dans nos engagements, dans nos prières, dans tout ce qui est nécessaire pour l'esprit et pour le corps. Dieu nous a formés ainsi pour vivre et le Christ nous a enseigné à prier ainsi. Prions. Dieu de lumière, apprends-moi de nouveau à prier, à l'exemple du Christ et pour ta gloire. Au profil d'autrui, enseigne-moi à prier. Par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin. Quels sont certains de vos souvenirs ou associations d'idées les plus lointains liés au Notre Père? Qui l'a prié avec vous ou vous l'a enseigné? Notez dans votre journal les moments où cette prière revêtut un sens particulier dans votre vie ou dans celle des assemblées dont vous faisiez partie. Précisez les circonstances à l'origine de ces approches particulières. Réfléchissez à ce que vous avez appris sur la prière à travers ces expériences. Dites le Notre Père à voix haute. Priez-le, observant les silences entre ces différentes parties, afin de méditer le sens des paroles. À la fin,
Offrez à Dieu une prière de reconnaissance pour le don du Notre Père. Terminez en disant à voix haute la prière précédente que nous avons faite à la fin de la méditation.